Moi, ça m'évoque l'émotion d'un enfant, d'un jeune enfant né en Corse et qui n'était donc pas du tout destiné à cette vie d'artiste qui, tout au long de son existence, a essayé de conjuguer les différentes formes d'art entre elles. Alors, il a fait ça avec la gravure, la peinture, les estampes, mais il faisait aussi allusion à la littérature, à la musique. Lorsque vous regardez ces toiles, la lumière qui s'en dégage, c'est une véritable symphonie. Certaines d'entre elles qui sont présentées sur des petits panneaux de couleurs sont des quatuors, des quintettes à cordes. Pour moi, il y a la musique, la couleur, la littérature, la poésie. Tout ça est un ensemble que Georges Visa a très très bien su nous offrir. Je crois que la chose la plus intéressante dans une visite comme celle-ci, c'est le dialogue qui peut se nouer. À quelle vitesse le dialogue se noue entre le visiteur et les œuvres d'art qu'il rencontre? En fait, Georges Visa a passé l'essentiel de sa vie à Paris, au contact, là où se déroulait la vie artistique française. Donc il est connu au niveau mondial et international parce qu'il est représenté dans des grands musées de par sa gravure, puisque les institutions publiques ont acheté ses éditions et ses gravures. Mais au niveau local, je veux dire, quand il s'est retiré à la fin de sa vie artistique, à la fin des années 70, voilà, il est venu dans un monde un peu rural, donc ce monde n'est pas du tout éveillé à la culture. Ou alors la sienne, mais pas celle dont Georges Visa faisait partie. Évidemment, ce soir, je suis très émue et très heureuse d'avoir pu montrer cette partie intensive des œuvres de mon père. Enfin, ça, je veux dire, cette partie intensive de travail. Donc la première partie avec ses œuvres personnelles et aussi avec tous les mystères des interprétations, parce que papa est parti avec ses secrets, hein, et je n'ai pas posé les questions, peut-être quand il aurait fallu les poser, mais je suis très fière de pouvoir faire plaisir aux Palois.